Bonjour à tous ceux qui sont encore là pour la dictée, mais vous n'êtes plus tellement nombreux. Alors, je dois absolument changer ma façon de faire parce que sinon, on va arrêter ce podcast. Donc, oui, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est beaucoup trop difficile ce que je donne comme dictée pour ceux qui ont 13, 14 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pris ce livre-ci, voilà, des contes, hein, mes contes préférés. Ce sont des textes qui sont beaucoup plus faciles. Entre-temps, on revoit un peu nos comptes et en espérant, parce que pour l'instant, on n'a plus que 9, oui, 9, même pas 8, 9. Voilà, et donc j'espère que cette fois-ci, il y aura plus de personnes. Je vais aussi vous faire un petit cadeau. Au lieu de mettre mon timer sur 15 minutes, on va cette fois-ci mettre le timer sur 10 minutes et on verra est-ce que la semaine prochaine, on aura plus de monde. En tout cas, je vais mettre dans le titre dictée plus facile. D'accord? Donc, je dois juste trouver le timer, 10 minutes et on y va. J'espère que vous avez de quoi noter. Et donc, notre première histoire, c'est Crapaud roi. Hein, donc, c'est un crapaud qui devient roi. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, j'appuie sur Start. Voilà. Et vous ne regardez plus l'écran, vous écrivez. OK, je vais te raconter l'histoire d'un roi dont les filles sont toutes très jolies. OK, on commence à écrire. Je vais te raconter l'histoire d'un roi, l'histoire d'un roi dont les filles sont toutes sont toutes très jolies. OK, on va regarder la correction. Donc, je vais te raconter comment est-ce que je sais comment écrire raconter parce que je le remplace par lire ou lu, pardon. Est-ce que je vais te lu ou est-ce que je vais te lire? C'est lire, donc c'est le verbe complet. Raconter ER. L'histoire, oui, c'est L apostrophe histoire, on n'oublie pas la H. Histoire, hein, d'un roi, je pense que ça va. Et puis dont, attention, dont a un T. Parce que dont, si dont est la même chose que duquel ou de laquelle ou desquels, c'est dont avec un T. Les filles, pluriel, les filles, je mets des S. Sont, c'est un verbe être, donc attention, je mets un T à la fin, sont. Et puis, toutes très jolies, tout ça c'est féminin. Pourquoi? Parce que ça fait référence à fille, donc il y a un E et un S. Toutes jolies. OK? J'espère que vous avez corrigé. Très bien, donc on passe à la deuxième phrase. Vous ne regardez plus l'écran et je lis la phrase d'abord. Mais la benjamine est si belle que le soleil lui-même, qui en a vu beaucoup d'autres, s'en étonne à chaque fois qu'elle apparaît. Donc, mais la benjamine, mais la benjamine est si belle, est si belle que le soleil lui-même, que le soleil lui-même, entre parenthèses, qui en a vu beaucoup d'autres, qui en a vu beaucoup d'autres, on ferme les parenthèses, s'en étonne, s'en étonne à chaque fois qu'elle apparaît, qu'elle apparaît. Point. OK, alors, mais, oui, ça, c'est un variable, donc vous devez simplement
connaître le mot mais, c'est invariable. Là, Benjamin. Voilà, c'est comme le nom Benjamin, mais ici, donc c'est féminin, donc un E à la fin. Est, c'est être, hein, ST, troisième personne. Si belle que le soleil. Attention à lui-même. Lui-même, il y a un petit tiret entre lui et même, et un accent circonflexe sur le E. Et puis, entre parenthèses, qui en a vu? Qui, on, le on, c'est de cela, hein, de ceux-là, on a vu. Ah, c'est le verbe avoir, donc pas d'accent dessus, hein. C'est avoir vu. Qui on a vu. Vu ici ne s'adapte à rien. Beaucoup, attention à beaucoup, mais c'est invariable. D'autres. Beaucoup d'autres, attention, autres, c'est pluriel. Et puis, peut-être ça, c'est difficile, s'en étonne. Il se étonne soi-même, donc c'est S apostrophe. Et puis le on, il s'en étonne. Oui, on écrit un E à la fin parce que c'est le soleil, troisième personne. C'est un verbe E-E-S-E. À chaque fois, le A maintenant n'est pas un verbe. Le A maintenant, c'est une préposition, donc je mets un accent dessus, c'est pas avoir. Chaque fois qu'elle, et donc c'est que elle, et pas quel, lequel. Hein. Donc c'est que elle, donc c'est Q-U apostrophe L. Et puis apparaît, de P, un T à la fin, parce que c'est un verbe SST. OK, j'ai bien regardé? Très bien. Nous allons vers la troisième phrase. On ne regarde plus l'écran. Tout près du château du roi s'étend une grande forêt bien sombre et dans cette forêt se trouve une fontaine. On écrit tout près du château du roi, du château du roi, virgule, s'étend une grande forêt, une grande forêt, bien sombre, bien sombre, et dans cette forêt, et dans cette forêt, se trouve une fontaine. Une fontaine. Point. Je peux regarder l'écran. Donc, tout près, oui, c'est invariable, donc je dois savoir écrire ça. Du château, je pense que château, ça va, ça va. Pourquoi un circonflexe? Parce qu'en anglais, c'est castle. Il y a un S en anglais. Hein. J'ai déjà dit ça, mais donc ceux qui parlent anglais, et je sais que Max parle très bien anglais. Du roi, oui, il n'y a rien. Et puis, s'étendre, donc c'est se étendre, et plus loin, on va voir se trouver. Donc, ce sont des verbes, on appelle pronominaux. Donc, le se, c'est un S. Et étant, oui, je mets un D à la fin, parce que ça, ce sont les verbes au présent, SS rien. Comme prendre, comme entendre, c'est SS rien. Donc, il y a simplement le D de étendre. OK? Une grande forêt. Pourquoi il y a un circonflexe sur forêt? Parce qu'en anglais, c'est forest. Il y a un S en anglais. Bien sombre, ça, c'est pas difficile. Et dans cette forêt, oui, c'est très bien de réécrire les mots. Vous allez dire, oui, mais forêt revient tout le temps. Oui, mais comme ça, en écrivant, souvent, c'est dans notre plume, comme on le dit. Se trouve, oui, comme j'avais dit, c'est un verbe pronominal, donc c'est se avec S. Une fontaine, attention, fontaine, AI. OK, vous avez bien corrigé. Prochaine phrase, mais je regarde le timer. Oh, il nous reste encore 1 minute 40 secondes. Donc, à mon avis, la dernière phrase, on ne regarde pas l'écran. Lorsqu'il fait très chaud, la fille du roi part dans la forêt et va s'asseoir au bord de la fontaine parce qu'il y fait frais. Donc, lorsqu'il fait
lorsqu'il fait très chaud, très chaud, virgule, la fille du roi, la fille du roi part dans la forêt, part dans la forêt et va s'asseoir et va s'asseoir, attention difficile, s'asseoir au au bord de la fontaine, de la fontaine, parce qu'il parce qu'il y fait frais. Point. OK, on peut regarder l'écran. Donc lorsque, on doit savoir écrire, hein, mets donc le E à la fin par, je mets l'apostrophe il. Il fait, oui, il, troisième personne singulier, c'est un verbe SST. Ah, ça sonne. Oui, ça sonne, donc on a fini. Je vais simplement corriger et on a fini. Allez, courage. Donc, fait, troisième personne T, très chaud, oui, très chaud, chaud, attention, AU, virgule, la fille du roi, oui, on avait déjà écrit, part, ça vient de partir, donc c'est un verbe SST. Ici, c'est troisième personne singulier, donc T. Dans la forêt, on avait déjà écrit. Et va, attention, va, c'est elle, la fille. Elle va. Donc, c'est troisième personne, il n'y a pas de S, le S avec tu. D'accord? Elle va, VA. Et puis, s'asseoir, ça vous devez bien regarder, bien imprimer dans votre cerveau parce que c'est un verbe difficile à écrire. Deux S, E, OK? Puis au bord, comment je sais qu'il y a un D à la fin? J'essaye de rallonger un peu. Bord, bordure. Oui, donc il y a un D. Essayez de rallonger les mots, ça, c'est une bonne stratégie. De la fontaine, on avait déjà écrit fontaine. Parce qu'il, là aussi, regardez bien, mais parce que est toujours écrit de la même façon, en deux mots, et puis apostrophe il, i, ben, les i en français c'est toujours y, et puis fait avec un T parce que c'est il, troisième personne. Donc c'est un verbe SST. Et puis frais, c'est vrai. C'est difficile de savoir qu'il y a un S parce que le féminin est fraîche. Mais donc frais, vous devez savoir que ça se termine par S. On a fini. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup plus de personnes. On verra, j'espère qu'on reste 10. Si on est 10, on continue. Bonne chance et j'espère que Max est avec nous. Très, très bon dimanche. À la semaine prochaine.